Bonjour à tous et bienvenue à ce cours qui va porter cette fois sur les expansions du nom. Donc, quelques précisions avant que de commencer. Au premier chapitre, nous avons travaillé ensemble sur les accords. Accords du participe passé, verbes pronominaux et non pronominaux, accords du nom composé et du verbe à sujet multiple. Donc, ce deuxième chapitre portera en revanche sur les compléments, c'est-à-dire aussi bien les compléments du mot que les compléments de la phrase. Et voilà, la première activité va porter sur justement les expansions du nom. Donc, on ne dit pas complément du nom parce que complément du nom, comme on va pouvoir le voir, désigne justement une catégorie spécifique de ces expansions du nom. Bon, je vais m'expliquer bien entendu là-dessus, mais d'abord, ce qu'il faut retenir en tout premier lieu, c'est que les expansions du nom, d'une façon très simple, sont des éléments, bien sûr, non obligatoires, qui ne sont pas obligatoires, qui sont facultatifs dans la phrase, c'est-à-dire qu'on peut, en général, supprimer et qu'on peut déplacer. Donc, on peut supprimer et déplacer. Je dis bien en général. Bon, autre précision importante, c'est que les expansions du nom, bien qu'elles soient généralement effaçables ou supprimables et déplaçables, sont parfois nécessaires, et même souvent nécessaires, pour comprendre le sens de la phrase. Donc, le fait qu'un mot soit déplaçable, effaçable ou facultatif ne signifie pas pour autant qu'il n'est pas important pour comprendre le sens de la phrase. Donc, voilà pour les généralités. Donc, bien entendu, par la suite, je déposerai au fur et à mesure, je déposerai chaque fois, c'est-à-dire les fiches, à la fois le corrigé, plus la fiche récapitulative, comme à chaque fois, dans laquelle il y a toutes les définitions qu'il faut maîtriser. Bon, je vais commencer simplement par le premier exercice. Je lis la consigne. Donc, dans les extraits suivants, identifiez les expansions des noms soulignés et indiquez leurs différentes natures. Entre parenthèses, adjectif qualificatif, épithète ou attribut, proposition subordonnée relative, adjectif ou nom apposé, ou complément du nom. Bon, d'abord, il me semble nécessaire de rappeler ces catégories d'expansion que vous connaissez, je pense, mais qu'il ne faut jamais oublier, qu'il faut garder justement à l'esprit. Donc d'abord pour les adjectifs. Donc là, je fais la distinction classique que font les grammairiens. Il y en a d'autres, bien entendu, mais c'est la distinction que je fais ici. Les adjectifs qualificatifs épithètes et attributs. Bon, c'est quoi la différence d'abord? Donc la différence est que lorsqu'un adjectif qualificatif est épithète, on peut dire aussi tout simplement une épithète. Donc lorsqu'un adjectif est épithète, ça veut dire qu'il est rattaché, rattaché, ou si vous voulez entre guillemets collé au nom. Il est rattaché au nom. Il n'est pas séparé du nom qu'il complète. Par exemple, une grande salle. Une grande salle, grande et rattachée à salle, il n'y a rien qui sépare les deux éléments. Donc là, il s'agit d'un adjectif épithète ou un homme pauvre. Donc, même chose. L'adjectif, bon, autre petite remarque qui est quand même importante, l'adjectif épithète, qui est, je rappelle, rattaché au nom, peut avoir un sens différent lorsqu'il est placé avant le nom ou après le nom. Encore un petit rappel. Donc, lorsqu'il est, c'est-à-dire antéposé au nom, avant le nom, ou postposé au nom. Il y a des exemples qui sont bien connus. Par exemple, justement, pauvre. Un pauvre homme et un homme pauvre, ce n'est pas bien sûr la même chose. Un pauvre homme misérable, triste, etc. Et un homme pauvre, autrement dit, c'est la pauvreté dans le sens financier, matériel, c'est-à-dire il n'a pas d'argent.
ou alors certain, l'adjectif certain qui change de sens suivant qu'il est placé avant ou après le nom, hein, propre aussi, etc. Voilà, juste une petite remarque d'ordre sémantique. Pour ce qui est maintenant des adjectifs attributs. Donc, un adjectif qualificatif attribut est un adjectif qui, par opposition à l'adjectif épithète, est plutôt détaché, détaché ou bien séparé du nom. Donc, par exemple, si vous dites, au lieu de dire une grande salle, vous dites la salle est grande, ou la salle semble grande, etc. Vous utilisez un verbe, par exemple, qui est de type attributif. Donc, dans ce cas, l'adjectif qui est séparé du nom est considéré comme étant un adjectif qualificatif attribut. Donc, bien entendu, l'adjectif qualificatif attribut peut aussi être séparé du nom, par exemple, dans une proposition relative. J'anticipe un petit peu, mais bon, c'est nécessaire. Par exemple, la salle qui est grande. Grande, vous voyez bien qu'il est séparé de salle au moyen de cette proposition. Donc, je récapitule et je répète. Adjectif qualificatif épithète qui est rattaché au nom, qui n'est pas séparé du nom, et qui peut bien sûr être soit antéposé au nom, soit postposé au nom, avant ou après le nom. Et adjectif qualificatif attribut, c'est un adjectif qui est par contre séparé ou bien détaché du nom qu'il complète. Bon. Voilà pour ces premiers rappels. Je passe à la proposition subordonnée relative. Bon, certes, les propositions subordonnées sont très complexes et justement, elles feront l'objet de notre étude au deuxième semestre. Mais là, je vais me contenter de rappeler la définition d'une proposition subordonnée en général et d'une proposition subordonnée relative en particulier. Donc, d'abord, une proposition, c'est une phrase. Ne pas confondre, bien entendu, avec préposition, qui est un mot. Voilà, proposition, phrase. Donc ensuite, proposition subordonnée. C'est quoi une proposition subordonnée? C'est une proposition qui dépend d'une autre phrase qu'on appelle la phrase principale. Je répète, une proposition subordonnée est une phrase qui dépend d'une autre phrase qu'on appelle principale. Donc autrement dit, la proposition subordonnée n'a jamais d'existence propre, si vous voulez, n'est jamais indépendante de la proposition subordonnée. Bon. Troisième petit rappel, les propositions subordonnées s'utilisent dans la phrase complexe. Bon, il y a beaucoup de remarques à faire sur cela, mais je garde toutes ces remarques pour le deuxième semestre. Mais ce qu'il faut retenir d'abord, c'est que proposition subordonnée égale phrase complexe qui comporte deux verbes conjugués ou plus, deux ou plusieurs. Donc des verbes bien sûr conjugués. Bon, maintenant, proposition subordonnée relative, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une phrase qui complète un nom, et cette phrase qu'on appelle proposition subordonnée relative commence par un pronom relatif. Donc ce pronom relatif, il peut être soit simple, soit composé. Les principaux pronoms relatifs simples, vous avez par exemple qui, que et dont. Qui, que, dont. D-O-N-T bien sûr. Et les pronoms relatifs composés, par exemple, duquel, auquel, à laquelle, desquels, le, etc. Donc, voilà la définition d'une proposition subordonnée relative. Une phrase qui complète un nom, toujours un nom. Si elle complète un verbe, par exemple, c'est une conjonctive. Elle doit compléter un nom et elle commence par un pronom relatif simple ou bien composé. Bon, bien entendu, je noterai tout cela par la suite, mais d'abord j'explique ces notions, ces catégories. Bon, ensuite, vous avez adjectif ou nom apposé. Bon, apposé et non, bien sûr, opposé. Ce n'est pas du tout la même chose. Donc,
qu'est-ce que la position? La position, c'est lorsque vous avez dans une phrase un mot ou parfois une autre phrase qui est dite dans la linguistique intercalaire ou intercalée, c'est-à-dire qui est séparée de l'autre phrase par exemple, les virgules, ou alors par les tirets, ou parfois aussi par les points-virgules, etc. Donc, adjectif ou nom apposé, ça veut dire quoi finalement? Ça veut dire un adjectif ou un nom qui est séparé, hein, du nom du reste de la phrase, hein, par les virgules, par les tirets, etc. Donc, par exemple, la salle, virgule, grande, virgule, encore une fois, la salle, virgule, grande, virgule, est propre. Bon, un exemple un peu banal, mais ça explique bien la chose. Vous voyez ici que la salle, virgule, grande, vous voyez que grande est entre deux virgules, qu'il est séparé de salle. Hein. On peut bien sûr avoir une seule virgule lorsque le nom ou l'adjectif est en tête de phrase. Hein. Par exemple, grande, virgule, la salle est propre. Dans ce cas-là, on peut dire quoi sur grande, on peut dire que c'est un adjectif qualificatif attribut qui est apposé, hein, qui est séparé, hein, du nom qui complète, qui est séparé de la phrase. Bon, voilà, j'espère que c'est clair pour l'apposition. On passe à la dernière catégorie d'expansion du nom, à savoir les compléments du nom. Bon, qu'est-ce qu'un complément du nom? Un complément du nom est un groupe de mots, hein, 2, 3 mots, ça dépend, qui commence habituellement par une préposition. Par exemple, enfin, les prépositions les plus utilisées sont à avec accent bien sûr, ou encore de. Donc, le complément du nom commence par une préposition, par exemple à, de, et complète un nom. Je répète, le complément du nom commence par une préposition et vient compléter un nom. Par exemple, la salle de classe. De classe, c'est un complément du nom la salle. D'accord? Ou encore, un fer à repasser. Donc, à repasser est un complément du nom un fer. Donc, voilà pour ces premiers rappels, hein, sur les catégories d'expansion du nom. On va bien entendu mettre en pratique, hein, toutes ces règles en travaillant sur les exercices. Et puis voir aussi quelles sont les subtilités, hein, lorsqu'il s'agit d'expansion. Donc, avant que de poursuivre avec ces exercices d'application, je vous rappelle que les cours que je posterai désormais sur Selene sont destinés à tous mes groupes, c'est-à-dire TD1, TD2, TD3, aussi bien, hein, pour les semaines paires que impaires. Hein. Voilà, juste à titre de rappel. Bon. Sinon, pour ces exercices d'application, donc dans le premier, vous avez des extraits, hein, littéraires. Donc, bien entendu, moi j'ai préféré choisir des textes, des extraits littéraires plutôt que des phrases, parce que c'est toujours intéressant d'analyser, hein, les expansions du nom dans un texte littéraire. C'est beaucoup plus intéressant que dans des phrases, bien entendu. Donc, dans ce premier exercice d'application, vous avez trois extraits. Donc, trois extraits, donc, dans lesquels vous avez des noms qui sont soulignés. Et il faut identifier les expansions de ces noms, s'il y a lieu, hein, bien sûr, parce que parfois un nom n'a pas d'expansion, tout simplement. Et s'il y a des expansions, indiquer leur nature. Hein. Donc, je lis d'abord cet extrait, le premier, hein, de Madame Bovary. Nous étions à l'étude quand le proviseur entra, suivi d'un nouveau habillé en bourgeois et d'un garçon de classe qui portait un grand pupitre. Ceux qui dormaient se réveillèrent et chacun se leva comme surpris dans son travail. Le proviseur nous fit signe de nous rasseoir, puis, se tournant vers le maître d'études, Monsieur Roger, lui dit-il à demi-voix, voici un élève que je vous recommande, il entre en 5e. Donc, le premier nom qui est souligné ici, donc oui, lorsque je dis nom, c'est soit un nom, soit un groupe nominal, hein, j'utilise nom de façon générique. Donc, le premier nom que vous avez ici, c'est le proviseur.
Bon, est-ce qu'il est complété par une ou des expansions? Parce que bien sûr, le même nom peut parfois être complété par plusieurs expansions, hein. Donc, le proviseur est complété ici par suivi. Le proviseur entra suivi d'un nouveau habillé en bourgeois. Donc, suivi, quelle est sa classe, sa nature, etc. Suivi est bien sûr un adjectif qualificatif qui est ici attribut, hein, parce qu'il est séparé du nom le proviseur. Donc, première remarque. Deuxième remarque, on peut ajouter que cet adjectif qualificatif est aussi apposé, hein, parce qu'il est séparé du nom le proviseur par une virgule en fait. Donc, voilà pour ce premier nom, complété par une seule expansion suivie. Donc, le nom suivant, c'est un garçon. Donc, je lis d'abord la phrase où il y a ce nom. Un garçon de classe qui portait un grand pupitre. Donc, garçon ici est complété par deux expansions, de classe et qui portait un grand pupitre. Donc, de classe, quelle est sa catégorie, quelle est sa nature? Donc, cette expansion du nom de classe est bien sûr un complément du nom. Donc, vous avez deux, préposition de, plus ici un nom. Donc, de classe, expansion du nom, un garçon, et sa catégorie, c'est un complément du nom. Deuxième expansion, qui portait un grand pupitre? Bien sûr, qui portait un grand pupitre? Bon, on pourrait poser la question, est-ce que qui portait un grand pupitre complète un garçon seulement ou un garçon de classe, les deux? Bon, on peut dire que elle complète le même nom, hein. C'est-à-dire que ce soit un garçon ou un garçon de classe. De classe étant bien sûr un élément qui est supprimable. Je pense qu'on est d'accord sur ça. Donc, qui portait un grand pupitre? C'est une proposition subordonnée relative qui commence par quoi? Qui commence ici par le pronom relatif simple qui. Donc, un garçon est complété par deux expansions, un complément du nom de classe plus une proposition subordonnée relative qui portait un grand pupitre. Donc, le nom suivant, c'est le maître qui, je lis là l'expression, vers le maître d'études. Donc, le nom, le maître, est complété par l'expansion d'études qui est, encore une fois, un complément du nom. Donc, vous avez deux, qui est ici, bien sûr, et l'idée. Donc, d'études, c'est un complément du nom qui complète, bien sûr, le maître. Donc, on passe au nom suivant qui est souligné ici, c'est un élève. Je lis bien entendu la phrase. Voici un élève que je vous recommande, il entre en cinquième. Bon, une petite remarque très importante, et même de la plus haute importance, en ce qui concerne les expansions du nom. Lorsque vous avez à identifier une expansion du nom dans un texte, c'est ce que je vous demanderai d'ailleurs de faire au deuxième contrôle continu. Ça sera un des exercices en tout cas. Donc, lorsque vous devez identifier les expansions du nom au sein d'un texte, vous devez absolument lire toute la phrase où ce nom est employé. Donc, vous devez lire toute la phrase et même la phrase qui suit parce que, enfin, tout simplement, les expansions ne sont pas toujours à proximité du nom, hein. Elles peuvent être bien sûr éloignées du nom et se trouver dans une autre phrase, hein. Donc, bon, ici, un élève que je vous recommande est complété par que je vous recommande, qui est une proposition subordonnée relative. Donc, encore une remarque qui est très importante aussi. Que je vous recommande est une subordonnée relative qui commence par le pronom relatif simple que. Bon, je souligne cependant que lorsque vous avez la conjonction que ou le pronom relatif que, il ne s'agit pas forcément toujours dans tous les cas d'une proposition relative. Par exemple, dans une phrase telle que je pense que tu as raison. Je pense que tu as raison.
Que tu as raison n'est pas une proposition subordonnée relative parce qu'elle ne complète pas un nom, mais un verbe conjugué. Hein. Je pense que tu as raison. C'est plutôt une proposition subordonnée conjonctive. Donc, autrement dit, que peut être soit une conjonction, et dans ce cas introduire une proposition subordonnée conjonctive qui complète un verbe conjugué, ou alors, comme dans cette phrase, un élève que je vous recommande, dans ce cas que est bien un pronom relatif qui est utilisé pour introduire une proposition subordonnée relative qui ici complète le nom un élève. Bon, voilà pour cette remarque. Donc, lorsque vous avez que, ne dites pas systématiquement c'est une proposition subordonnée relative. Non, il faut toujours vérifier quel est l'antécédent. Si c'est un nom, ça veut dire que c'est une proposition subordonnée relative. Si c'est un verbe en revanche, ça veut dire que c'est une proposition subordonnée conjonctive. Bon, voilà, j'espère que c'est clair pour vous. Bien sûr, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à me contacter par mail. Donc, extrait 2, je vais lire d'abord l'extrait de Bel Ami, hein, ce roman de Maupassant. Les femmes avaient levé la tête vers Georges, 3 petites ouvrières, une maîtresse de musique entre 2 âges, mal peignée, négligée, coiffée d'un chapeau toujours poussiéreux et vêtue d'une robe de travers, et 2 bourgeoises avec leur mari, habitués de cette gargote à prix fixe. Donc, le premier nom que vous avez ici, c'est les femmes. Donc, est-ce qu'on a ici des expansions de ce nom? Bon, je lis d'abord la phrase. Hein. Les femmes avaient levé la tête vers Georges, 3 petites ouvrières. Bon, c'est vrai que ici, 3 petites ouvrières sert à reprendre, hein, reprendre les femmes. Donc, et c'est vrai également que ce groupe nominal étendu, comme on dit, 3 petites ouvrières, est placé entre 2 virgules. Donc, on pourrait penser que 3 petites ouvrières est en fait une expansion du nom les femmes. Or, il n'en est rien. Je vous rappelle que une expansion du nom doit compléter et non reprendre un nom. Je répète, une expansion du nom doit compléter et non reprendre un nom. Donc ici, 3 petites ouvrières, en fait, c'est ce qu'on appelle une reprise lexicale. Hein. C'est un groupe nominal qui permet de reprendre tout simplement les femmes, mais qui ne complète pas ce nom. Donc ça peut sembler un petit peu paradoxal, mais les femmes ici, en fait, n'a pas d'expansion. Donc je continue. Une maîtresse de musique entre 2 âges, mal peignée, négligée, coiffée d'un chapeau, etc. Donc, une maîtresse. Alors, ici, on a plusieurs expansions. Donc, on a d'abord de musique. Donc, de musique, c'est bien sûr un complément du nom, de musique, qui commence par la préposition de. Donc, première expansion de ce nom, de musique. Une deuxième, entre 2 âges. Donc, entre 2 âges, c'est aussi un complément du nom, puisque entre est en fait une préposition. Hein. Ce n'est pas le verbe entrer, bien sûr, c'est la préposition entre. Donc, on pourrait ici poser une autre question. Est-ce que de musique, c'est l'expansion 1 et entre 2 âges, c'est l'expansion 2, ou bien est-ce qu'on doit considérer de musique entre 2 âges comme une seule expansion? Moi, je dirais que il faudrait plutôt les séparer ici, c'est-à-dire de musique, expansion 1, entre 2 âges, expansion 2, et toutes les deux sont des compléments du nom. Voilà. Après, donc toujours par rapport à ce nom, une maîtresse, vous avez mal peigné, négligé, coiffé. Hein. Vous avez 3 adjectifs, peigné, négligé, coiffé, qui se rapportent tous au même nom, ou plutôt qui complètent tous le même nom, peigné, négligé, coiffé, qui sont des adjectifs, bien sûr, qualificatifs, attributs, hein, séparés du nom. Donc vous voyez bien sûr, enfin au niveau de, par rapport à la phrase, vous voyez qu'ils ne sont pas rattachés au nom, mais qui sont détachés du nom. Donc je continue. Un chapeau toujours poussiéreux
est vêtu, etc., etc. Donc, un chapeau toujours poussiéreux. Vous avez ici quoi? Vous avez un adjectif qualificatif attribut poussiéreux qui est séparé de un chapeau, ici par un adverbe toujours. Donc, poussiéreux complète chapeau et poussiéreux, c'est un adjectif qualificatif attribut. Bon, on peut aussi dire tout simplement adjectif qualificatif, hein, ou alors dire tout simplement adjectif épithète, ou même une épithète lorsque l'adjectif est épithète. Donc, adjectif qualificatif, poussiéreux, qui complète ici un chapeau. Bon, je poursuis. Est vêtu toujours d'une robe de travers. Donc, une robe ici, le nom qui est souligné. Donc, on a, c'est vrai, on a deux travers. Je dirais que c'est un peu délicat pour ce groupe de mots de travers. Est-ce qu'on doit le considérer comme une expansion du nom ou bien est-ce qu'on ne doit pas le faire? Donc, en fait, il y a deux interprétations possibles et je vais mettre l'accent sur ces interprétations dans le deuxième exercice. Soit on considère que de travers est bien un complément du nom qui complète robe, soit on considère de travers comme une locution adverbiale hein, qui, dans ce cas, ne serait pas une expansion du nom. Bon, ça peut sembler un peu compliqué, ça ne l'est pas. Bon, je répète. Une robe de travers. De travers, donc si on le considère comme une expansion du nom, ça veut dire qu'il complète, bien sûr, le nom, une robe. Maintenant, si on le considère comme une locution adverbiale, c'est-à-dire comme une expression qui a le sens d'un adverbe. Donc, on pourrait reformuler dans ce cas la phrase de la façon suivante. Une robe vêtue de travers, avec une ellipse de vêtue. Bon, en tout cas, si vous tombez sur ces expressions avec de et à, les prépositions de et à, donc si c'est une locution adverbiale, expansion du nom, je ne serai pas très, très regardant là-dessus. Hein. Mais par contre, on verra un autre emploi de ces prépositions euh, dans lequel ces expressions avec de et à ne sont pas du tout des compléments du nom. J'anticipe un petit peu, mais on verra ça dans les détails au deuxième exercice, principalement. Donc, une robe de travers, on peut le considérer bien sûr comme un complément du nom, comme on peut le considérer comme une locution adverbiale. Bon, je continue. Et deux bourgeoises avec leur mari, habituées de cette gargote à prix fixe. Donc, le premier nom qui est souligné, c'est bourgeoise. Donc, ici, on a plusieurs expansions en fait. Donc, on a d'abord deux. Il ne faut jamais oublier que 1, 2, 3, 4, etc. sont des adjectifs. Sont des adjectifs qu'on appelle des adjectifs numéraux. Donc, 2 est un adjectif numéral qui est ici épithète. Hein, il est rattaché à bourgeoise. Et bien sûr, c'est une expansion du nom. Donc, bourgeoise est complétée d'abord par l'adjectif épithète ou simplement par l'épithète de. Vous avez une deuxième expansion, c'est avec leur mari. Avec, bien sûr, c'est une préposition. Donc, avec leur mari, c'est un complément du nom qui complète le même nom, bourgeoise. Et encore, vous avez encore une autre expansion, c'est habitué, hein, qui bien sûr complète bourgeoise, vu l'accord, hein, EES. Donc, habitué est un adjectif qualificatif hein, qui complète bourgeoise. Donc, bourgeoise est complétée à la fois par un adjectif épithète de, par un adjectif qualificatif habitué et également par un complément du nom avec leur mari. Bon. Maintenant, il reste un autre nom encore dans cet extrait. Donc, cette gargote à prix fixe. Donc, ici, vous avez le nom, cette gargote, qui est complété par à prix fixe. À prix fixe, c'est un complément du nom qui commence par la préposition à. Donc, voilà pour ce deuxième extrait. Je vais bien entendu passer au troisième, qui est extrait de Salammbô, hein, le roman poético-historique de Flaubert. Donc, je lis d'abord l'extrait.
C'était à Mégara, faubourg de Carthage, dans les jardins d'Hamilcar. Les soldats qu'il avait commandés en Sicile se donnaient un grand festin pour célébrer le jour anniversaire de la bataille d'Eryx. Et comme le maître était absent et qu'ils se trouvaient nombreux, ils mangeaient et buvaient en pleine liberté. Les capitaines, portant des cothurnes de bronze, s'étaient placés dans le chemin du milieu, sous un voile de pourpre à franges d'or, qui s'étendait depuis le mur des écuries jusqu'à la première terrasse du palais. Le commun des soldats était répandu sous les arbres, où l'on distinguait quantité de bâtiments à toit plat, pressoirs, celliers, magasins, boulangeries et arsenaux, avec une cour pour les éléphants, des fosses pour les bêtes féroces, une prison pour les esclaves. Donc, ici vous avez comme premier nom qui est souligné, c'est Faubourg. Donc Faubourg, c'était à Mégara, Faubourg de Carthage. Donc Faubourg est complété par une seule expansion de Carthage, donc, qui est un complément du nom avec la préposition de. Donc on a déjà relevé des expansions de ce type. Et le deuxième nom, les jardins, même chose, est complété par une expansion du nom d'Hamilcar. Vous avez la préposition de, plus ici un nom propre, comme d'ailleurs dans la première expansion. Donc d'Hamilcar, complément du nom de jardin, de les jardins. Donc, je continue. Les soldats qu'il avait commandés en Sicile se donnaient un grand festin, etc., etc. Donc, ici, vous avez les soldats qui est complété par qu'il avait commandé en Sicile. Qu'il avait commandé en Sicile, c'est une proposition subordonnée relative avec le pronom relatif que. Donc, voilà pour ce nom. Ensuite, vous avez festin, un grand festin pour célébrer le jour anniversaire de la bataille d'Eryx. Donc, festin est complété ici par un adjectif épithète, un grand, qui est bien sûr rattaché au nom. Ensuite, vous avez le jour anniversaire de la bataille d'Eryx. Donc, le jour, ici, est complété en fait par deux expansions. Anniversaire, qui est ici employé comme adjectif. C'est un emploi qui est assez rare, mais qui existe. Donc, anniversaire, adjectif, épithète qui complète le jour. Et vous avez une deuxième expansion de la bataille d'Eryx. Donc, de la bataille d'Eryx, c'est un complément du nom qui complète le jour. D'ailleurs, on notera d'une façon quelque peu amusante que de la bataille d'Eryx, donc d'Eryx, c'est le complément du nom de la bataille. Voilà, pour ce principe d'emboîtement. Donc, je continue. Et il mangeait et il buvait en pleine liberté. Donc, liberté, ici est complétée par une seule expansion, pleine, qui est un adjectif épithète. Donc, il n'y a pas d'autre expansion. Bon, je poursuis. C'était placé dans le chemin du milieu, sous un voile, etc. Donc, le chemin est ici complété par quoi? Il est complété par un complément du nom, du milieu. Bien sûr, on peut avoir du, on peut aussi avoir des, dans le sens de du de plus le, bien sûr, et des de plus les. Donc, je vous rappelle que du de plus le, c'est un article contracté, c'est comme ça qu'on l'appelle, et des aussi, article contracté de plus les. Donc, lorsque vous avez du ou des, dans le sens de 2 plus le ou 2 plus les, vous pouvez bien sûr identifier un complément du nom. Donc, comme ici, le chemin du milieu, complément du nom de le chemin. Bon, voilà. Ensuite, sous un voile de pourpre à franges d'or. Donc, un voile est complété par de pourpre, n'est-ce pas? Qui est une expansion du nom. Et pourpre, qui est déjà souligné, donc, est complété par un autre complément du nom, qui est à franges d'or. Et frange qui est souligné est complété par un complément du nom d'or. Donc vous voyez que oui, voilà, j'ai pris ces exemples pour illustrer ce que je disais justement sur l'imbrication, l'emboîtement des compléments du nom ou des expansions du nom en général, les unes
dans les autres. Hein. Donc voilà, ici vous avez un voile de pourpre à franges d'or, vous avez un voile complété par de pourpre, complément du nom, pourpre qui est complété par un frange d'or qui est un complément du nom, et frange qui est complété par d'or qui est un complément du nom aussi. Donc voilà, je trouve ça bien amusant. Ah, peut-être que ça n'amuse que moi, mais bon, ce n'est pas grave. Donc oui, je continue. Qui s'étendait depuis le mur des écuries jusqu'à la première terrasse du palais. Donc le mur, ici, est complété encore une fois par un complément du nom, des écuries. Donc voilà un exemple où vous avez des dans le sens de 2 plus les, c'est-à-dire un mur de les écuries. Donc des écuries, complément du nom, le mur. Hein. Donc il s'agit bien sûr d'une expansion du nom. C'est la seule de ce nom qui est souligné. Ensuite, vous avez terrasse, complété également par un complément du nom. Hein. J'ai voulu mettre l'accent sur cette expansion. Donc vous avez ici du palais qui complète terrasse, complément du nom aussi. Donc le commun également qui est complété par des soldats qui est un complément du nom, 2 plus les. Donc bien sûr avec des on doit faire attention parce que parfois des est un article contracté dans le sens de 2 plus les. Par exemple, le travail des élèves, ça veut dire le travail de les élèves. Dans ce cas, c'est un article contracté. Des peut bien sûr être aussi un article indéfini. Par exemple, des élèves, des cahiers, des cours, etc. Donc voilà, hein, juste une petite remarque sur ce mot. Hein. Donc, le commun, on a dit, complété par des soldats qui est un complément du nom. Vous avez encore une autre expansion, le commun des soldats, vous avez répandu, hein, avec A, bien sûr, qui est un adjectif qualificatif, hein, qui complète le commun des soldats, donc adjectif qualificatif. Donc, deux expansions pour ce nom, le commun. Ce n'est pas fini. Le commun a été répandu sous les arbres où l'on distinguait quantité de bâtiments. Bon, je n'ai pas souligné les arbres, mais on peut s'interroger sur où l'on distinguait quantité de bâtiments à toit plat, pressoir, etc. Donc, jusqu'à la fin. Ici, il ne faut pas oublier qu'avec ou, hein, ou, donc on peut avoir une proposition subordonnée relative, hein, bien sûr, lorsque ou complète un nom, hein, bien entendu. Donc, par exemple, je vous donne un exemple beaucoup plus simple. La salle, pardon, la salle où je me trouve. La salle où je me trouve. Où je me trouve est une subordonnée relative qui complète la salle. C'est la même chose que pour la salle dans laquelle je me trouve. Dans laquelle vous avez un pronom relatif composé, donc à l'aide duquel on introduit une proposition subordonnée relative. Donc où, bien sûr, peut être utilisé pour introduire une proposition subordonnée relative. Bon, je continue. Donc vous avez bâtiment. Donc je lis quantité de bâtiments à toit plat, pressoir, cellier, magasin, boulangerie, etc. Bon, donc bâtiment est complété en fait ici par à toit plat, qui est un complément du nom, encore une fois, donc avec la préposition cette fois à. Donc est-ce qu'on a d'autres expansions? Non. Pour pressoir, cellier, magasin, etc., ce sont des reprises. Hein, Il ne s'agit pas d'expansion, comme je l'ai dit. Donc je continue. Avec une cour pour les éléphants, même chose, une cour complétée par un complément du nom. Pour les éléphants, il ne faut pas oublier que pour est aussi une préposition. Hein. Donc pour les éléphants, complément du nom de une cour. Même chose d'ailleurs pour des fosses, le nom souligné enfin, juste après une cour. Des fosses pour les bêtes féroces. Donc pour les bêtes féroces, vous avez pour les bêtes féroces qui est le complément du nom de des fosses, bien sûr. Et les bêtes qui est souligné, bête est complété par un adjectif épithète féroce. Donc on a enfin une prison pour les esclaves. Même chose, donc vous avez pour les esclaves qui est un complément du nom pour de ce nom, hein, une prison. Donc voilà pour le premier exercice, hein, dans lequel il s'agissait
d'identifier les expansions de chaque nom souligné en indiquant la nature de cette expansion. Donc, on va passer au deuxième exercice, le dernier de cette activité, avec 3 extraits plus ou moins longs. Donc, je lis d'abord la consigne. Relevez toutes les expansions du nom employées dans les extraits suivants, en indiquant leurs différentes natures et les noms qu'elles complètent. Commentez aussi les mots et les groupes de mots en gras, en indiquant s'il s'agit ou non d'expansion du nom. Donc, 2 choses à faire ici. Donc là, vous n'avez aucun nom qui est souligné. Donc, il faut relever les expansions, plus, bien sûr, le nom ou les noms qu'elles complètent. Donc, et pour les mots ou les groupes de mots en gras, il faut bien sûr en commenter l'emploi pour dire s'il s'agit d'expansion du nom, ou alors si ce n'est pas le cas. Donc, je lis et je m'arrêterai à chaque fois donc pour relever les expansions du nom et pour commenter l'emploi de ces mots et groupes de mots en gras. Donc, premier extrait de ce fameux roman de Camus, L'étranger, 1942. Aujourd'hui, maman est morte. Bon, première phrase. Donc là, vous avez un nom qui est maman. Donc moi, je vous conseillerais, pour ce genre d'exercice, de relever d'abord le nom et ensuite de relever l'expansion ou les expansions. D'accord? Donc relevez d'abord le nom. Identifiez le nom. Ensuite, vous dites s'il a des expansions ou s'il n'en a pas. Donc, maman, le nom ici, est complété par morte, qui est un adjectif. Qu'est-ce qu'on a dit? Donc, on a dit que lorsqu'il est détaché du nom, c'est un adjectif qualificatif, donc qui est ici détaché du nom par l'auxiliaire être. Donc, morte, adjectif qualificatif, expansion du nom, maman. Je poursuis. Ou peut-être hier, je ne sais pas. Donc là, dans cette phrase, il n'y a ni nom, ni expansion du nom. Donc rien à relever ici. Donc je poursuis. J'ai reçu un télégramme de l'asile. Mère décédée, enterrement demain, sentiment distingué. Donc là, vous avez d'abord le mot qui est. Je vais commenter bien sûr les mots qui sont en gras. Ensuite, je verrai s'il y a des noms qui sont complétés par des expansions. Donc je m'arrête sur le premier groupe de mots en gras de l'asile. Donc j'ai reçu un télégramme de l'asile. Donc est-ce que de l'asile est une expansion du nom ou non? Bon, si on considère de l'asile comme une expansion du nom, donc dans ce cas, on dirait que c'est un complément du nom de télégramme. Or ici, c'est un peu délicat de dire que c'est un complément du nom parce que j'ai reçu un télégramme de l'asile. En fait, j'ai reçu un télégramme d'où? De l'asile. Donc de l'asile serait plutôt ici un complément circonstanciel de lieu. C'est vrai que j'anticipe un peu sur les compléments circonstanciels, mais là, donc de l'asile ne complète pas directement télégramme. Ce n'est pas télégramme de l'asile, c'est je reçus un télégramme d'où? D'où est-ce que je l'ai reçu? De l'asile. Donc de l'asile n'est pas vraiment rattaché directement à télégramme, comme c'est le cas pour les compléments du nom. J'espère que vous voyez cette nuance sémantique. Donc là, si je fais l'inverse, un télégramme, le nom, donc n'a pas d'expansion, tout simplement. Bien sûr, certains noms peuvent ne pas avoir d'expansion. Ce n'est pas du tout obligatoire. Bon, j'espère que c'est clair pour vous, pour ce premier groupe de mots en gras. Donc je passe au deuxième, dans la même phrase, demain. Enterrement, demain. Donc, on a enterrement qui est juste avant, on a demain ensuite, donc dans ce fameux style concis du télégramme. Donc demain ici n'est pas bien sûr une expansion du nom. C'est un adverbe. Donc autrement dit, il ne peut pas compléter ici le nom. Donc c'est un adverbe qui a la fonction complément circonstanciel de temps en fait. Donc il ne s'agit nullement d'une expansion du nom. Enterrement demain, autrement dit, on peut analyser davantage, on peut dire que c'est une ellipse vu que c'est un télégramme. Donc justement, il y a certainement un style elliptique avec le moins de mots possible. Donc enterrement de main, ça veut dire autrement dit que
l'enterrement aura lieu demain, n'est-ce pas? Donc, demain ne complète pas vraiment enterrement, il complète par ellipse un verbe. C'est un adverbe, justement. Adverbe. Il complète donc plutôt le verbe. Il ne complète pas ici le nom et n'est pas une expansion du nom. Donc, dans la même phrase, on peut toutefois relever mère et sentiment. Mère qui est complétée par décédé, adjectif épithète, bien sûr, et sentiment qui est complété par distingué, adjectif épithète également. Sentiment distingué, mère décédée. Donc, je poursuis. Cela ne veut rien dire. Donc, pas de nom dans cette phrase, rien à signaler. C'était peut-être hier, même chose, hein, pas de nom. L'asile de vieillards est à Marengo, à 80 km d'Alger. Donc, d'abord, je commente l'emploi de ces mots qui sont en gras. 80. Donc, 80, bien sûr, est une expansion du nom, qui complète ici le nom kilomètre. On a dit que 1, 2, 3, 400, etc. sont des adjectifs numéraux. Donc 80 est un adjectif numéral. C'est un adjectif épithète qui complète kilomètre. Donc c'est bien une expansion du nom. Et puis pour le deuxième groupe de mots soulignés, d'Alger. Donc d'Alger aussi. Donc est-ce qu'on peut le considérer comme une expansion du nom? Bon, je ne pense pas que ce soit tout à fait le cas. Parce que à 80 km d'Alger, c'est-à-dire ça indique la distance. Donc, et puis ça ne complète pas directement kilomètre. Ça indique ici la distance, c'est plutôt un complément circonstanciel de lieu. Donc là, moi je ne considérerais pas d'Alger comme une expansion du nom, hein, ni comme un complément du nom d'ailleurs, mais plutôt comme un complément circonstanciel de lieu. C'est vrai que j'anticipe, mais ces notions ne sont pas vraiment faciles à dissocier. Hein. On les utilise en l'occurrence ici. Donc, je poursuis. Je prendrai l'autobus à 2 heures et j'arriverai dans l'après-midi. Donc, vous avez à 2 heures qui est en gras. Alors, est-ce que c'est une expansion du nom ou est-ce que ce n'est pas le cas? Non, ce n'est pas du tout une expansion du nom. Donc, c'est vrai que ça vient juste après l'autobus, qui est un nom. C'est vrai que ça commence par une préposition, oui. Seulement, à 2 heures, ici, ne complète pas vraiment le nom, mais plutôt le verbe. Je prendrai l'autobus à 2 heures, donc ça complète le verbe prendre. Donc c'est un complément circonstanciel de temps. Donc ce n'est pas une expansion du nom. Bon, donc j'arriverai dans l'après-midi. Donc ici, c'est vrai que nous avons le nom composé après-midi. Seulement, il n'est pas complété par une expansion. Bon, je profite de cette occurrence, hein, pour vous faire une remarque qui me semble importante. Lorsque vous avez un nom composé qui, par exemple, comme ici, après-midi, ou alors qui comporte, rappelez-vous ce qu'on a vu, adjectif plus nom, verbe plus nom, etc. Par exemple, adjectif plus nom, ou nom plus adjectif. Vous ne relevez pas l'adjectif dont se compose ce nom composé comme étant une expansion du nom. Je répète, lorsqu'un adjectif contient ou comporte, un nom composé, pardon, contient ou comporte un adjectif plus un nom, par exemple, ou un nom plus un adjectif, cet adjectif, vous ne le relevez pas comme étant une expansion du nom, pour une raison très simple, c'est parce que ces deux mots forment un seul nom, tout simplement. Et cet élément, dans ce cas, n'est pas facultatif, hein, n'est pas, enfin, on ne peut pas le supprimer vraiment. C'est-à-dire, par exemple, rappelez-vous, hein, l'exemple qu'on a vu ensemble, un clair-obscur. Donc, est-ce que vous pouvez supprimer obscur ou bien clair? Non, pas du tout. Hein. Ou une plate-bande. Est-ce que vous pouvez supprimer plate? Non. Une bande, c'est quelque chose de différent d'une plate-bande. Donc voilà, juste pour vous faire cette remarque qui me semble importante. Je poursuis. Ainsi, je pourrai veiller et je rentrerai demain soir. Donc là, rien à relever. Il n'y a pas de nom, tout simplement. Je poursuis. J'ai demandé 2 jours de congé à mon patron
et il ne pouvait pas me le refuser avec une excuse pareille. Donc, alors, ici, vous avez le nom d'abord jour, qui est complété par 2. 2, c'est un adjectif numéral qui est ici épithète. Donc 2, adjectif épithète qui complète jour. Vous avez 2 congés, qui est une expansion du nom jour. On est d'accord, hein? Par contre, on fait attention. 2 jours de congé à mon patron. À mon patron n'est pas une expansion du nom qui complète jour. Parce que à mon patron se rapporte plutôt au verbe demander. On verra ça, hein, lorsqu'on travaillera sur les catégories de verbes transitifs, intransitifs, etc. Donc là, ce qu'il faut pour analyser quand même un petit peu la phrase. J'ai demandé 2 jours de congé à mon patron. Donc, jour est complété par 2 congés. Il est aussi complété par 2. Donc, 2 qui est adjectif épithète, 2 congés, complément du nom. Seulement à mon patron se rapporte à demander. Demander à qui? Donc, c'est plutôt un COI, un complément d'objet indirect. Donc, voilà, c'est ça justement l'intérêt de cet exercice, hein, avec ses subtilités. Et il ne pouvait pas me le refuser avec une excuse pareille. Donc, vous avez excuse, bien sûr, hein, qui est complétée par l'adjectif épithète pareil. Donc là, on a bien une expansion. Mais il n'avait pas l'air content. Donc, oui, oui, c'est vrai que ici, ça pose aussi problème. Ça peut paraître simple, ça ne l'est pas tout à fait. Donc, avec vos camarades l'année dernière, on a travaillé sur l'accord des adjectifs qui suivent avoir l'air. Seulement, j'ai modifié cette fois un petit peu le programme, hein. Donc, bon, je vous posterai quand même cela comme fiche de lecture. Mais bon, ce qu'il faut retenir, c'est que lorsqu'on a l'expression avoir l'air, donc soit l'adjectif s'accorde avec l'air. Dans ce cas, quand on complète l'air, c'est bien sûr un adjectif épithète. Soit l'adjectif s'accorde plutôt avec l'expression, ou plutôt ce qu'on appelle une locution verbale, avoir l'air. C'est-à-dire, bon, je vous donne un exemple pour que ce soit plus concret pour vous. Par exemple, est-ce qu'on dit elle a l'air contente ou est-ce qu'elle a l'air content? Si on dit qu'elle a l'air contente, avoir l'air, donc, c'est complète l'adjectif, est complété par l'adjectif contente. Si on dit elle a l'air content, content complète seulement l'air. Bon, voilà la petite subtilité ici, hein, qui est soulignée. Je vous posterai une fiche là-dessus, une fiche de lecture pour vous. Donc, et en fonction de l'accord, donc l'adjectif peut avoir soit un sens, je dirais, physique, propre, ou alors un sens moral et figuré. Donc bon, là, canton, on peut le relever, a priori, comme adjectif épithète qui complète le nom, l'air. Voilà. Donc, je poursuis. Je lui ai même dit, ce n'est pas de ma faute. Donc là, c'est vrai qu'on a ma faute qui est un nom, un groupe nominal. Seulement, il n'est pas complété par une expansion, hein. Donc le 2, il est placé avant, il n'est pas placé après, hein. Donc je vous rappelle que le complément du nom est placé après le nom, hein. Donc pas d'expansion ici. Il n'a pas répondu, pas de nom. J'ai pensé alors que je n'aurais pas dû lui dire cela. Donc j'ai souligné, j'ai mis en gras ici que je n'aurais pas dû lui dire cela. Alors, est-ce que c'est une proposition subordonnée relative, oui ou non? Eh bien non, parce que le bien qu'on ait ici que, donc que je n'aurais pas dû lui dire cela, complète plutôt le verbe penser. Elle ne complète pas un nom. Rappelez-vous ce que j'ai dit, hein, sur cela au tout début de ce cours. Donc, ici, que je n'aurais pas dû lui dire cela n'est pas bien sûr, une proposition subordonnée relative. C'est une proposition subordonnée conjonctive, hein, qu'on ne peut pas identifier comme étant une expansion du nom. Bon, je continue. En somme, donc en somme ici, ben, en somme, on ne peut pas le séparer de en parce que c'est une locution adverbiale, hein. En somme, c'est-à-dire finalement, hein, pour résumer, etc. Je n'avais pas à m'excuser. Bon, je ne m'arrêterai pas lorsqu'il n'y a pas de nom, lorsqu'il n'y a aucun nom, hein. C'était plutôt à lui de me présenter ses condoléances. Donc, ses condoléances, c'est un nom qui n'est pas complété par des expansions ici, mais il le fera sans doute après-demain. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On n'a rien. Après-demain, donc
c'est un nom composé, hein, donc on ne relève rien ici. Quand il me verra en deuil, donc deuil n'est complété par aucune expansion. Pour le moment, c'est un peu comme si maman n'était pas morte. Donc, le moment, pas d'expansion. Maman est complété une nouvelle fois par le même adjectif qu'au début, morte, qui est un adjectif, bien sûr, qualificatif, hein. Donc, bien sûr, avec ou sans la négation, donc il y a toujours une séparation de l'adjectif du nom. Donc là, morte est un adjectif qualificatif, bien sûr. Après l'enterrement, au contraire, ce sera une affaire classée et tout aura revêtu une allure plus officielle. Donc, l'enterrement n'est pas complété par une expansion ou des expansions. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a une affaire complétée par classé, qui est un adjectif épithète. Ensuite, une allure complétée par un adjectif cette fois qualificatif, officiel, qui est séparé du nom par plus, hein. Bien sûr, l'adjectif peut être séparé par plus et moins. Donc voilà pour ce premier extrait, hein. Je passe au deuxième qui est issu du roman de Sartre, hein, Les mots, ce roman autobiographique de Sartre. Donc je lis. Donc comme d'habitude, je ne m'arrêterai pas lorsqu'il n'y a pas de nom, hein, ou lorsque voilà, il n'y a pas d'expansion, bien sûr. En Alsace, aux environs de 1850, un instituteur accablé d'enfants consentit à se faire épicier. Donc, on a le nom propre Alsace, c'est vrai. Seulement, il n'est complété par aucune expansion. Je vous rappelle que lorsqu'on parle d'expansion du nom, le nom en question, il peut être propre ou commun, hein. Voilà, juste une petite précision. Donc, Alsace, on n'a rien. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a un instituteur. Donc, d'abord, je commente le groupe de mots en gras. D'enfants. Donc, accablé d'enfants. Est-ce que d'enfant est un complément du nom? Non, ce n'est pas un complément du nom parce que il complète plutôt accablé, hein. Il ne complète pas vraiment un instituteur. Un instituteur, en revanche, est complété par accablé, qui est un adjectif épithète, hein. Voilà. Seulement d'enfant ne complète pas un instituteur. Parce que, bon, à la base, c'est certainement une ellipse. Un instituteur qui est accablé d'enfant, hein. À la base, on a le verbe être plus accablé, être accablé. De quoi? D'enfant. Donc, on peut à la limite dire que d'enfant est un COI, complément d'objet indirect, mais on ne peut pas vraiment dire que c'est un complément du nom. Bon, voilà. J'espère que c'est clair pour vous. Bien sûr, je noterai tout cela, hein, par la suite dans la fiche de corriger. Consenti à se faire épicier, donc épicier est un nom qui n'est complété par aucune expansion, donc je passe. Se défroquer voulut une compensation, donc se défroquer est un nom, donc bien sûr ici défroquer est un adjectif, mais qui est utilisé, rappelez-vous, par dérivation impropre comme nom, hein. C'est ce qu'on appelle un adjectif substantivé. Donc autre remarque, parfois le nom qui est complété par des expansions, il peut très bien être un adjectif substantivé. Adjectif utilisé comme nom, ou alors un verbe utilisé comme nom, hein. De toute façon, c'est un nom. Donc, se défroquer ici seulement n'a pas d'expansion. Donc, je vais passer. Voulu une compensation. Compensation également n'a pas d'expansion. Puisqu'il renonçait à former les esprits, un de ses fils formerait les âmes. Donc, ici, on a quoi? On a les esprits, on a ses fils, on a les âmes. Seulement, on n'a pas d'expansion correspondante, hein. Donc, je continue. Il y aurait un pasteur dans la famille, ce serait Charles. Donc, un pasteur, c'est le nom. Bien sûr, dans la famille n'est pas un complément du nom. Ah, voilà un autre très bon exemple, hein, qui illustre ce que je disais. Donc, dans la famille, c'est un complément circonstanciel de lieu, hein, qui complète plutôt ici le verbe, hein. Il y aurait un pasteur ou, donc dans la famille. Donc, ce n'est pas du tout un complément du nom. Et un pasteur n'a pas d'expansion. Voilà. Ce serait Charles, Charles sans expansion. Charles se déroba, préféra courir les routes sur la trace d'une écuyère. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, Charles, on a dit, pas d'expansion. Ensuite, on a les routes. Les routes, pas d'expansion non plus, parce que sur la trace d'une écuyère, encore une fois,
C'est vrai que sur c'est une préposition, mais sur la trace d'une écuyère, c'est un complément circonstanciel de lieu. Voilà, qui complète plutôt courir. Courir ou sur les traces d'une écuyère. Ou la trace d'une écuyère. Donc, par contre, la trace est complétée par un complément du nom, d'une écuyère, avec la préposition de, et d'une écuyère n'est complétée par aucune expansion. Donc, je continue. On retourna son portrait contre le mur et fit défense de prononcer son nom. Donc, son portrait, est-ce qu'il est complété par une expansion? Non. Contre le mur, encore une fois, c'est un complément circonstanciel de lieu qui complète retourner. Donc, chaque fois que vous avez une préposition, il faut vérifier en fait si le groupe de mots qui est construit avec cette préposition complète le nom ou le verbe. Donc, s'il complète directement le nom, c'est un complément du nom. S'il complète plutôt le verbe, c'est soit un COI, soit un complément circonstanciel de temps ou de lieu. Voilà, j'espère que c'est bien clair pour vous. Donc, le mur, le mur n'a pas d'expansion. Son nom également n'a pas d'expansion. À qui le tour? Donc, le tour, pas d'expansion également. Auguste se hâta d'imiter le sacrifice paternel. Il entra dans le négoce, autrement dit dans le commerce, et s'en trouva bien. Donc, Auguste, pas d'expansion. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Le sacrifice, complété évidemment par paternel qui est un adjectif épithète. Voilà. Ensuite, le négoce. Le négoce n'a pas d'expansion. Donc je continue. Restait lui qui n'avait pas de prédisposition marquée. Le père s'empara de ce garçon tranquille et le fit pasteur en un tournement. Donc, là, on a lui, le nom propre, qui est complété par une expansion, c'est qui n'avait pas de prédisposition marquée. C'est une proposition subordonnée relative qui complète le nom lui, le nom propre, et qui, on peut aussi ajouter qu'elle est apposée parce qu'elle est séparée par une virgule de ce nom. Donc, ensuite, le père s'empara, le père, aucune expansion, de ce garçon tranquille. Donc, garçon est complété par tranquille, qui est un adjectif épithète. Ensuite, pasteur. Est-ce que pasteur est complété par en un tournement? Non. En un tournement, complète plutôt le verbe, le fit. Donc, vous avez ici un autre cas où on peut avoir une autre préposition en qui ne complète pas forcément le nom. Ici, en fait, pour faire une petite analyse, en un tournement est une locution adverbiale. C'est une expression qui a le sens d'un adverbe parce que en un tournement veut dire rapidement, aussitôt, vite, etc. Donc, qui complète le verbe faire, mais qui ne complète pas pasteur. Voilà. Donc, la remarque que j'avais à faire sur cet emploi. Ensuite, plus tard, lui poussa l'obéissance jusqu'à engendrer à son tour un pasteur. Donc, lui, pas d'expansion. Je commande d'abord le groupe de mots qui est en gras, jusqu'à engendrer à son tour un pasteur. Donc, est-ce que ce groupe de mots en gras complète l'obéissance? Non. Parce que c'est un complément circonstanciel de quoi? Jusqu'à engendrer, etc. De quoi? Est-ce que c'est un complément de temps ou de but? Pousser à l'obéissance jusqu'à engendrer, etc. C'est plutôt un complément de temps. Il n'indique pas le temps à proprement parler, mais là, on peut reformuler de la façon suivante, jusqu'au moment où il a engendré à son tour un pasteur. Donc, bref, on reparlera bien sûr de tout cela quand on travaillera sur les compléments circonstanciels, mais ce qu'il faut retenir d'abord, c'est que ici, le groupe de mots en gras n'est pas une expansion du nom de obéissance. Il n'est certainement pas une expansion du nom. Donc, je poursuis. Albert Schweitzer, dont on sait la carrière. Donc, Albert Schweitzer, donc c'est le nom qui est complété ici, bien sûr, par dont on sait la carrière, qui est une proposition subordonnée, relative, qui commence par le pronom relatif simple dont. On peut ajouter qu'elle est apposée, bien sûr, puisqu'il y a la virgule. Donc, cependant, Charles n'avait pas retrouvé son écuyère. Donc, retrouver, le mot en gras.
Est-ce que c'est un adjectif, qualificatif ou épithète? Non. Ici, rappelez-vous quand on a travaillé sur les participes passés, on a dit que les participes passés pouvaient parfois avoir valeur d'adjectif. Or, ce n'est pas le cas ici. N'avait pas retrouvé, c'est avait retrouvé, donc ce n'est pas un adjectif ici. Ce n'est pas comme lorsqu'on dit, par exemple, le portefeuille a été retrouvé. Dans ce cas, oui. Donc vous avez retrouvé sans auxiliaire, pas d'auxiliaire être non plus, ou alors avec un auxiliaire être, pardon, qui est employé comme adjectif. Mais dans cette phrase, Charles n'avait pas retrouvé, retrouvé n'est pas un adjectif. Voilà. Donc lorsque vous avez un participe passé, vérifiez bien s'il est employé comme adjectif, ou alors s'il fait partie simplement du verbe comme ici. Donc son écuyère, pas d'expansion. Je continue. Le beau geste du père l'avait marqué. Donc j'ai mis en grain marqué. Exactement la même remarque. Marqué n'est pas un adjectif. C'est plutôt, enfin il fait partie du verbe. L'avait marqué, c'est le verbe marqué, au plus que parfait de l'indicatif. On retiendra bien sûr geste qui est complété par beau, qui est un adjectif épithète, et du père, qui est un complément du nom. On a déjà relevé, bien sûr, des expansions de ce type. Donc, je continue. Il garda toute sa vie le goût du sublime et mit son zèle à fabriquer de grandes circonstances avec de petits événements. C'est une belle phrase. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Sa vie, toute sa vie. Bon, là, on peut, si on veut, relever toute et le considérer comme un adjectif, parce que toute, ça fait partie de ces mots qui ont plusieurs classes grammaticales, soit déterminant, soit adjectif, etc. Donc on peut le considérer à la limite comme adjectif, pourquoi pas. Donc même si moi je pencherais plus pour déterminant, mais adjectif est acceptable par beaucoup de grammairiens. Donc là on peut considérer tout comme un adjectif qui complète sa vie. Donc ensuite, le goût du sublime. Donc le goût complété par du sublime, qui est un complément du nom, et mis son zèle à fabriquer de grandes circonstances. Donc, pardon, son zèle n'est pas complété par des expansions ici, parce que à fabriquer de grandes circonstances n'est pas un complément du nom. Il se rapporte plutôt au verbe. Hein. Mis son zèle à quoi faire, donc c'est un COI, complément d'objet indirect, ce n'est pas un complément du nom. Donc, j'insiste sur ça parce que c'est une source fréquente d'erreur, en fait. Donc, ensuite, donc, on a circonstance qui est complétée par l'adjectif épithète grande. Alors, avec de petits événements, est-ce que avec de petits événements est un complément du nom? Non, encore une fois, parce qu'il complète plutôt le verbe. Fabriquer avec. Avec quoi? Donc c'est un complément d'objet indirect. Circonstance cependant, non pardon, pas circonstance, on l'a déjà relevé, mais plutôt événement, est complété par l'adjectif épithète, bien sûr, petit. Bon, voilà. Je sais que, bon, dit comme ça oralement, ça n'est peut-être pas tout à fait clair. Bon, je fais de mon mieux, bien sûr, pour vous expliquer tout cela, mais de toute façon, je noterai après toutes ces explications détaillées et j'ajouterai aussi la fiche récapitulative. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. D'ailleurs, quand quelque chose n'est pas tout à fait clair, je vous conseille bien sûr de réécouter le passage du cours en question. Sinon, vous m'envoyez un mail, je vous répondrai. Donc, je passe à l'extrait 3. Qui est cette fois donc issu du roman de Proust, À l'ombre des jeunes filles en fleurs, 1918. Donc ma mère, quand il fut question d'avoir pour la première fois Monsieur de Norpois à dîner, bon oui, ces phrases de Proust qui sont très longues, ayant exprimé le regret que le professeur Cottard fût en voyage et qu'elle-même eût entièrement cessé de fréquenter Swann. Bon, je m'arrêterai ici, même si la phrase n'est pas finie. Donc là, on a d'abord ce groupe de mots qui est en gras. Qu'elle-même eut entièrement cessé de fréquenter Swann. Est-ce que c'est une subordonnée relative ou non? Bon, on observe bien la phrase. Non, ce n'est pas une subordonnée relative parce qu'elle complète en fait le verbe. Hein. Donc, exprimer le regret. Hein. Donc, exprimer le regret que. Donc, on peut cependant, si on veut, interpréter cet énoncé d'une autre façon, qui est un peu plus subtile. Donc, on considère le nom le regret.
Après, on dit que le regret est complété par que le professeur Cotard fut en voyage, proposition subordonnée relative numéro 1. Ensuite, par une deuxième proposition subordonnée relative, qu'elle-même eut entièrement cessé de fréquenter Swann. Donc, même si moi, j'aurais tendance à dire que ici, le que complète plutôt le verbe exprimer. Exprimer le regret de quoi, hein, quoi. Donc, ça complète plutôt le verbe à mon sens, mais il est possible, hein, dans cette occurrence en particulier, de considérer que ce sont deux propositions subordonnées relatives. Hein, pourquoi pas. Donc, après, pour les autres noms, qu'est-ce qu'on a? Donc, question, quand il fut question d'avoir pour la première fois. Donc, encore une fois, d'avoir pour la première fois n'est pas un complément du nom. Hein. Être question de quoi? C'est un complément d'objet indirect, en fait. Donc, même chose d'ailleurs pour à dîner, qui ne complète pas Monsieur de Norpois, hein, le nom propre, mais qui complète plutôt le verbe avoir. D'avoir pour la première fois Monsieur de Norpois à dîner. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on a dans cette même phrase? On a donc déjà relevé le regret, on a voyage, pas d'expansion. Donc, je poursuis. Car l'un et l'autre eussent sans doute intéressé l'ancien ambassadeur. Donc, eussent intéressé, bien sûr, soit dit en passant, c'est la deuxième forme du conditionnel passé, hein, qui n'est guère utilisé, sauf enfin, à l'écrit. Donc là, l'un et l'autre eussent sans doute intéressé l'ancien ambassadeur. Donc, vous avez ambassadeur complété, bien sûr, par ancien, qui est un adjectif épithète. Mon père répondit qu'un convive éminent, un savant illustre comme Cottard, ne pouvait jamais mal faire dans un dîner. Donc, qu'est-ce qu'on a là? On a mon père, pas d'expansion. Bien sûr, qu'un convive éminent, etc. Ça, donc cette phrase n'est pas une relative, mais c'est une conjonctive parce qu'elle complète le verbe répondre. Donc, comme je vous ai dit au début du cours, on fait attention avec que aussi. Donc, on vérifie si l'antécédent est un nom ou un verbe. Si l'antécédent est un nom, c'est une relative. Si l'antécédent est un verbe, c'est une conjonctive. Bon, par contre, on a convive, un convive qui est complété par l'adjectif épithète éminent, un savant par un autre adjectif épithète illustre, et ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc, un dîner qui n'a pas d'expansion. J'espère que c'est clair pour vous, je poursuis, mais que Swann, avec son ostentation et avec sa manière de crier sur les toits, ses moindres relations. Donc, que Swann, le groupe de mots en gras, est-ce que c'est une proposition subordonnée relative? Non. Mais que Swann, ça complète, en fait, ça se rapporte, c'est vrai que la phrase est très longue, mais si on la décortique un petit peu, on va voir que Swann se rapporte à répondit, qui est en fait complété par deux propositions subordonnées conjonctives. La première, qu'un convive éminent, jusqu'à dans un dîner, et la deuxième, que Swann. Donc, que Swann n'est pas une relative. Son ostentation n'a pas d'expansion. Sa manière a une expansion. De crier, hein, on peut aussi relever tout le groupe, de crier sur les toits de ses moindres relations, mais donc, dans tous les cas, c'est correct. Ici, de crier, c'est un complément du nom qui complète manière. Donc, on peut avoir, bien sûr, dans le complément du nom, une préposition plus un verbe à l'infinitif, comme ici, de crier. Donc, les toits. Alors, les toits, pas d'expansion. Relation, complété par moindre, qui est un adjectif, bien sûr. Hein, c'est un adjectif épithète. Donc, je poursuis. Était un vulgaire esbroufeur que le marquis de Norpois eût sans doute trouvé, selon son expression, puant. Alors, esbroufeur, donc ici, complété par un adjectif épithète, vulgaire, et aussi par une proposition subordonnée relative, que le marquis de Norpois eût sans doute trouvé jusqu'à la fin de la phrase, jusqu'à puant. Donc, qui complète bien sûr le nom. Et pour puant, qui est mis en gras maintenant. Donc, c'est un adjectif, bien sûr, qui est qualificatif, qui complète quoi dans la phrase, si vous l'observez bien? Il complète ce même nom, hein, esbroufeur. Donc, lorsque vous avez un nom devant lequel vous avez des guillemets, par exemple, même si les guillemets viennent tout de suite après le nom. Par exemple, l'enfant, bon, un exemple un peu bête, mais bon, l'enfant,
entre guillemets, bête. Bête, dans ce cas, n'est plus un adjectif épithète, mais c'est un adjectif qualificatif parce qu'il est séparé par les guillemets. Voilà. Donc, je profite de cette occurrence pour faire cette remarque. Donc, qu'est-ce qu'on a sinon dans cette phrase? Donc, nous avons le marquis, qui est complété par de Norpois. Hein. Donc, c'est un complément du nom. Hein. De Norpois est un complément du nom de le marquis. Qui a ici, si on veut analyser davantage, même si je ne vous demande pas forcément ça, qui a, je dirais, une portée déterminative, hein, parce il détermine le sujet. Donc, on reparlera de toute façon de ça en profondeur au deuxième semestre. Eut sans doute trouvé, selon son expression, donc son expression, pas d'expansion. Donc, je continue. Or, cette réponse de mon père demande quelques mots d'explication. Donc là, cette réponse est complétée par le complément du nom de mon père. Je pense que c'est tout à fait clair. Ensuite, vous avez mot, mot qui est complété ici par quoi? Si on regarde bien la phrase, il est complété à la fois par quelques. Hein, quelques, c'est quoi sa classe grammaticale? Il a en fait beaucoup de classes grammaticales. Hein, donc, si je les résume, ça va prendre vraiment beaucoup de temps. Seulement ici, seulement si on se concentre sur la phrase, quelque est employé comme adjectif, n'est-ce pas? Donc, c'est un adjectif qui a un sens indéfini, mais c'est un adjectif. Donc, il est un adjectif qui complète ici, bien entendu, le nom. Pardon, j'ai perdu un petit peu le fil. Oui, il complète le nom mot. Hein. Mot est complété par l'adjectif épithète quelque plus le complément du nom d'explication. Voilà, deux expansions. Donc je continue. Certaines personnes se souvenant peut-être d'un cotard bien médiocre et d'un swan poussant jusqu'à la plus extrême délicatesse. Bon, je m'arrête ici. Donc là, ici, on a personne. Le nom personne qui est complété par l'adjectif épithète certaine. Bon, je commente aussi le mot en gras, poussant. Poussant jusqu'à la plus extrême délicatesse. Est-ce que poussant est un adjectif épithète qui complète swan? Non, ce n'est pas le cas. Donc, je vous rappelle, j'ai d'ailleurs mis un court extrait hein, dans la rubrique rappel, consolidation, approfondissement. J'ai mis un court extrait sur le participe présent à valeur verbale et adjectivale. Donc, en fait, lorsque vous avez un participe présent, il faut vérifier s'il est employé comme verbe ou comme nom. Bon, regardez la phrase. Un swan poussant jusqu'à la plus extrême délicatesse. Poussant, il a le sens ici de qui pousse. Qui pousse. Donc c'est un verbe, ce n'est pas un adjectif. Donc autrement dit, ce n'est pas une expansion du nom. Je vous donne deux autres exemples bien typiques. Des enfants obéissants, obéissant à la fin S, c'est un adjectif, participe présent à valeur adjectivale, mais on dit des enfants obéissant à leurs parents, obéissant sans S parce que c'est un verbe dans le sens de qui obéissent. Bon voilà, retenez bien cette nuance. Hein. Donc sinon, qu'est-ce qu'on a? On a un cotard. Bon oui, c'est un nom propre qui est utilisé par antonomase comme nom commun, mais c'est un nom. Donc qui est complété par médiocre. Médiocre, c'est un adjectif qualificatif qui complète un cotard. Un swan, donc, n'est complété par rien ici. Qu'est-ce qu'on a sinon? On a matière, complété par mondaine, adjectif, épithète. Et les deux noms, la modestie et la discrétion, qui n'ont pas d'expansion, aucune expansion. Et on a délicatesse, bien sûr, qui est complétée par extrême, qui est un adjectif, bien sûr, épithète, hein, rattaché au nom, bien entendu. Donc, je poursuis. Mais pour ce qui regarde celui-ci, il était arrivé qu'au fils Swan et aussi au Swan du jockey, donc je m'arrête ici, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a d'abord un nom? Donc oui, on a fils, on a Swan. Donc oui, alors, oui, la question mérite d'être posée. Est-ce que, oui, Swan, fils, Swan, père, etc. Enfin, vous connaissez certainement ces tournures. Fils, ici, est-ce qu'on peut le considérer comme un nom qui est utilisé comme adjectif? Non, pas vraiment. Hein, parce que ça veut dire qui est le fils de. Donc, autrement dit, ce n'est pas une expansion. Sinon, on a Swan du jockey. On a Swan, le nom propre, Swan, qui est complété par le complément du nom du jockey, n'est-ce pas?
Qu'est-ce qu'on a ensuite? L'ancien ami de mes parents avait ajouté qu'une personnalité nouvelle. Donc, je m'arrête d'abord ici. Ami complété par ancien, qui est bien sûr un adjectif épithète, et qui est complété aussi par de mes parents, qui est un complément du nom. Voilà. Sinon, qu'est-ce qu'on a? Avait ajouté une personnalité nouvelle. Donc, une personnalité complétée par l'adjectif épithète nouvelle, bien sûr. J'ai mis en gras le groupe de mots entre parenthèses et qui ne devait pas être la dernière. Donc, là, bon, la petite particularité est que cette phrase est mise entre parenthèses. Donc, bon, les parenthèses peuvent être utilisées, bien sûr, pour l'apposition, bien entendu, comme les tirets, comme les virgules, etc. Donc là, on dira quoi? On dira que qui ne devait pas être la dernière est une proposition subordonnée relative qui complète une personnalité nouvelle. On peut aussi ajouter que cette proposition subordonnée relative est apposée au nom. Voilà. Celle de Marie d'Odette, donc celle de Marie d'Odette. Donc, Marie est complétée par, bien sûr, un complément du nom qui est d'Odette. Hein, Marie d'Odette. Donc, voilà pour cette activité. J'espère que c'est bien clair pour vous. Et je m'excuse si j'ai été parfois un peu rapide, mais j'essaye à chaque fois quand même de me répéter le plus possible pour que ce soit le plus clair possible pour vous, bien entendu. Et bien sûr, je vous encourage, si vous avez des questions, à me les adresser par mail. Voilà, fin de l'enregistrement.